Madame et messieurs, bonjour. Je vais essayer dans cette petite vidéo, de vous montrer comment chercher une valeur dans le contrôle Data Grid View en utilisant le C#, en commençant toujours par l'énoncé de l'exercice qui se trouve dans APC Pédagogie. APC Pédagogie recherche dans un Data Grid View en utilisant le langage de programmation C#. Dans ce didacticiel, vous apprendrez à chercher une valeur dans le contrôle Data Grid View. Donc le départ, ce sera une forme où il y a quatre types de contrôle. C'est une zone de texte où on va écrire l'information à chercher et trois boutons pour charger les données dans notre contrôle Data Grid View. L'autre, c'est pour chercher l'information. Et dernier bouton, c'est pour quitter le programme ou l'application. Un label, le quatrième contrôle, c'est label. Label, on va afficher le nombre de fois ou le nombre d'occurrences où il y a l'information recherchée. Donc, pour commencer, ici, je vais vous montrer les codes utilisés dans cette application. Donc ici, j'ai notre zone de texte, le bouton rechercher et le bouton charger. Et je vous ne montre pas ici le code du bouton charger, vous le trouverez dans un autre vidéo. Ici, je vais vous montrer comment rechercher l'information dans le contrôle Data Grid View. Ici, j'ai déclaré deux variables de type int, type integer. L'une, c'est pour montrer le nombre de fois ou nombre d'occurrences où il y a le nombre, trouver la valeur recherchée. J'ai commencé si notre Data Grid View est nul. Donc, le Data Grid View, c'est son nom, c'est Data Grid View ajout. J'ai utilisé deux boucles for seulement. Boucle for, le premier, c'est for int i égale à 0, i inférieur Data Grid rows.count. Ici, je vais parcourir les lignes du Data Grid View. Je vais pas toutes les lignes de Data Grid View. Le deuxième boucle, deuxième boucle for, c'est pour parcourir toutes les cellules de chaque ligne. Bien sûr, ici c'est évident, la valeur recherchée peut être trouvée une ou deux fois dans la même cellule. C'est pourquoi ici je vais utiliser la recherche dans une cellule et si la cellule contient qu'une information, donc je peux utiliser la syntaxe suivante, c'est cell.value.equals entre parenthèses notre zone de texte equals, donc la méthode ici ou la propriété c'est equals, mais ici j'ai utilisé si la cellule n'est pas vide, et ici c'est le et la cellule aussi contient la valeur recherchée. Si l'index of la valeur recherchée est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire le texte recherché existe dans la cellule. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alimenter notre variable qui est déclarée int nombre de fois à 1, c'est-à-dire j'ai trouvé une occurrence de la valeur recherchée et je vais alimenter notre variable à 1. Aussi, dernière chose, vous éclaircir, c'est je vais rendre notre cellule où il y a la valeur recherchée. Je vais changer la couleur par défaut de cette cellule à, par exemple, ici, je vais utiliser le jaune. Ou light yellow, ici c'est yellow ou light yellow, donc ça sera le light yellow, ça sera mieux. Light green, donc
je vais chercher il y a light yellow, il est là. Donc light yellow, si la cellule contient la valeur recherchée, donc la cellule, le backcolor de la cellule, ça sera coloré en jaune, et le résultat, bien sûr, le résultat de nombre d'occurrences sera affiché dans notre label résultat. Donc le résultat, ça sera le nombre d'occurrences. Vous voyez ici, j'ai utilisé, je répète l'information, j'ai utilisé la recherche d'une chaîne dans une autre, et j'ai pas utilisé equals pour chercher une seule information dans la cellule. Car ici j'ai beaucoup d'informations dans la même cellule. Et je vais exécuter mon programme, et je vais commencer par charger le Data Grid View, qu'on va le voir dans un autre vidéo. Donc charger, et je vais choisir dans charger ici, je vais choisir le fichier Excel que je vais le mettre dans Data Grid View. Ici c'est calcul, j'ai une petite base de données qui s'appelle calcul, donc je vais le charger dans le Data Grid View, et une fois le fichier Excel est chargé dans le contrôle Data Grid View, donc je vais saisir l'information à rechercher. Voilà, il est là le texte. Donc vous voyez ici dans notre exemple, il y a beaucoup de notre cellules, nos cellules contiennent plusieurs informations. Donc par exemple, je vais chercher ici le nombre d'occurrences de ce X qui est entre parenthèses. Je vais écrire ici dans notre zone de texte, c'est entre parenthèses X, et je vais chercher. Donc le souhait, c'est qu'on a voir ici dans cette zone le nombre d'occurrences où il y a le X entre parenthèses, et par la suite les cellules où il y a cette valeur à chercher seront colorées en light yellow ou en jaune clair. Donc on a trouvé 16 fois notre X, et voilà les cellules où il y a cette X entre parenthèses est coloré en jaune. Si vous voulez, ici on peut changer la couleur de backcolor par yellow parce que c'est très clair ici. Merci et au revoir.